Youhou! Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai même investi dans un fond. Non, en vrai, je suis allée à Tissu Plus et j'ai acheté un mètre de tissu pour 5 euros. C'était très bien. D'ailleurs, les chats, depuis que j'ai mis ça, ils sont surexcités. Alors j'espère qu'ils vont pas tout arracher parce que c'est un peu le premier essai là. Donc, comme la dernière fois, je prends mon petit Beauty Blender. Enfin, c'est pas vrai, hein, ça vient de chez Shein, comme d'hab. Le fond de teint de chez Shein en teinte nude. Hop là. Hop, une pompe et demie. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante. Laver mon visage, laver mes mains. Très important hein, de se laver les mains avant de se maquiller. Poup, poup, poup. Je tapote, je tapote, je tapote. Bon, je vais essayer de pas mettre mon doigt sur l'objectif comme la dernière fois. Hein, on va éviter. En fait, sur Instagram, je vous avais fait un sondage en vous montrant deux maquillages, un dans les tons de violet et rose et un dans les tons de rouge, pour savoir lequel vous aimeriez voir en vidéo YouTube. Et du coup, vous avez tous voté, enfin tous, en majorité voté pour le rose et violet, donc c'est celui-ci que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous mettre la photo juste là pour vous montrer les résultats du sondage. Et c'est vrai que moi, ce maquillage, je trouve que ça fait très Galaxy. Galaxy. Imagine si j'avais été une youtubeuse anglaise. Hello, put your foundation on your face. Put, 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 put. Put, and no put. Because in French, put, it's a bitch. Donc voilà, maintenant je vais passer à mon anti-cerne. Donc comme la dernière fois, hein, je prends l'infaillible de chez L'Oréal en teinte, je crois que c'était ivoire. Ouais, c'est toujours ivoire, ça n'a pas changé. Hop. Donc vous voyez, si jamais vous m'embauchez pas pour vous maquiller, si vous vous mariez, vous pouvez quand même m'embaucher pour les animations. Ça m'ira très bien aussi. Hein. Maintenant, je vais passer à ma poudre. Donc celle-ci, c'est celle qui vient d'où à votre avis? Des chez Shein. Putain, à force de commander chez Shein, je me demande même si moi-même j'ai pas été commandée chez Shein, tu vois. Donc celle-ci, je vais essayer avec celle-là parce que la dernière fois, c'est vrai que la RCMA, elle était beaucoup trop blanche et ça, le teint ressortait mal en vidéo. Celle-ci, bah, c'est une poudre beige. Mais faites attention parce que c'est la plus claire qui existe, à part, ben, comme la RCMA, la poudre vraiment blanche qui s'adapte à toutes les carnations, mais en teinte colorée. Celle-ci, c'est vraiment la plus claire. Donc je vais pas aller plus loin là au niveau du teint parce que bah, vous allez voir pour le maquillage d'aujourd'hui je vais mettre du scotch et c'est vrai que quand on met du scotch, quand on fait le bronzer, le blush et tout avant, ça efface tout donc ça sert complètement à rien et on se retrouve avec des gros carrés comme ça. Donc d'abord je vais mettre ma base comme la dernière fois de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je la mets au doigt, je préfère. Mais vous la mettez comme vous voulez, hein, à l'éponge, au pinceau. Donc là, du coup, pour mes yeux, comme je vous disais, je vais utiliser du scotch. Moi, j'ai celui-ci, il vient de chez Primark. C'est du scotch spécial pour le maquillage. Je sais pas si vous voyez, quand je vous dis que les chats ils sont surexcités derrière, il y a le rideau qui fait dans tous les sens. Donc ça, c'est du scotch spécialisé. Après, vous pouvez prendre du scotch normal. Mais par contre, pensez à bien à enlever le maximum d'adhésif. Vous voyez, vous mettez sur la main comme ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu... Bon, c'est pas conseillé sur les yeux, quoi. Hop. Là, le plus dur, c'est d'être symétrique. Donc même si on n'est jamais symétrique, il faut quand même que ce soit un minimum joli. Hop là. Là, je vais passer à la palette. Donc c'est la XX Révolution X-Gen. Elle est trop bien. C'est que des violets. Des violets froids, des violets chauds, des violets pailletés. C'est vraiment super bien. J'ai utilisé le nord de cette palette parce qu'il n'est pas ultra pigmenté. Et pour ce maquillage, je trouve ça bien d'avoir un nord pas trop pigmenté. Alors des fois, c'est chiant parce que ben, ça marque pas. Mais des fois, ça sert qu'il soit pas trop pigmenté. Donc là, je vais commencer par simplement suivre mon scotch. Hop. Vous voyez, je tapote et je suis le long du scotch. Alors là, faites attention parce qu'avec les couleurs comme ça, noir, violet, bleu aussi, euh, si ça fait des chutes, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc vous tapotez légèrement, vraiment.
Hop. Et je vais rien faire de plus, simplement un trait comme ça dans la continuité. Donc là, avec le même pinceau, je vais venir prendre... Il n'y a même pas de teinte sur la palette, c'est ça qui est un petit peu chiant. Voilà, on va éviter qu'il s'en aille. Hop là. Je vais prendre un violet froid. Quoique, je vais prendre celui-là, le gros au milieu là. Donc pareil, je prends la même lignée, hop, et par-dessus le noir, je tapote. Là, vous avez vu, j'ai gardé le même pinceau, hein, je l'ai un peu essuyé, mais vu que j'essaie de mélanger les mêmes couleurs ensemble, les deux couleurs ensemble, c'est pas hyper grave. Voilà, et je tapote. Donc maintenant que j'en suis là, que j'ai bien mélangé le violet au noir, vous voyez, en étirant comme ça, là, je vais changer de pinceau quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais. Je vais prendre un pinceau étoffé comme ça, pas trop épais. Et là, je vais venir prendre une teinte un peu plus bordeaux. Vous allez voir pour faire la transition après avec le rose. Donc je vais prendre celui-ci, juste là. Et franchement, moi j'aime énormément utiliser du scotch pour mes maquillages. Ça change la vie, c'est vraiment trop bien. Vous voyez, toujours pareil, je continue dans la même lignée. Voilà. Et là, vous voyez, avec le même fard, j'ai pas retrempé dans la palette, hein. Je dégrade un peu le dessus. Hop, je repasse un peu dans le creux aussi de l'œil. Mais vous voyez, j'effleure vraiment, hein, faut pas appuyer hyper fort. Maintenant que j'ai fait les deux yeux, je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat. Si j'en ai. Non, parce que la dernière fois, je vous ai dit, les pinceaux plats, il faut en avoir tout le temps et tout. Et la meuf, elle en a même pas, quoi. Hein, idiote. Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est... Non, il est bleu. C'est pas grave. Je les ai pas tous lavés, donc là, c'est un petit peu chiant. Là, je vais être obligée de prendre une autre palette pour faire l'intérieur, là, parce que je vais mettre un rose bien pétant, que je n'ai pas dans la palette de violet, forcément. Là, je prends ma palette comme la dernière fois, de chez Beauty Bay avec 42 fards. Celle-ci, c'est avec le mélange de mat et irisé, parce que vous l'avez que en mat aussi. Moi, je préférais prendre les irisés. Et je vais prendre ce rose très flash, juste là, pour terminer. Hop. Et c'est pour ça que je voulais un bordeaux un peu plus chaud, vous voyez, pour faire cette transition vers le rose. Alors par contre, c'est pas parce que là j'ai mis un fond dans les mêmes couleurs qu'à chaque fois que je vais faire un maquillage, je vais changer de fond, hein. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Je vous dis ça à tout moment, dans 2 jours, je vais racheter un bout de tissu à Tissu Plus. Hop. Donc là, vous voyez, je continue un petit peu à dégrader vers le haut pour fondre un peu toutes les couleurs entre elles. Hop. Là, je vais quand même prendre un rose très pâle pour bien fondre. Vous voyez le maquillage, un rose ou un violet? Parce que celui-là, il est pas mal quand même, vous voyez? Je vais prendre celui-là. Et vous voyez, je trouve que c'est des couleurs qui font très galaxie. J'aime bien. Et là, je vais mettre ma partie préférée, hein, les paillettes. Donc je vais prendre une ombre à paupières liquide. J'adore ça, je trouve ça trop pratique. Que ce soit en paillettes, en mat ou quoi. Je trouve que c'est un gain de temps, c'est trop bien. Il est où ce truc? Oui, parce que j'en ai vraiment beaucoup en fait, hein. Donc il me faut le temps quand même de choisir la bonne couleur. Je suis désolée de vous faire attendre. Donc là, c'est un petit fard comme ça qui vient de chez H&M. Je l'avais acheté parce que bah, il me fallait la livraison offerte et qu'il me manquait genre 2 €. Et il est plus alors qu'il est trop bien. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Oh. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est que des paillettes simplement argentées. Là, il n'y a aucun reflet. Et avec mon doigt, je tapote. Et je tapote un peu partout, vous voyez. Je vais enlever mon scotch. Moi, je vous conseille de toujours l'enlever du bas vers le haut. Ah, c'est chouette. Je vais reprendre mon gros pinceau pour balayer au cas où il y aurait des petites chutes. Hop, hop. Après, je vais pouvoir passer au teint et finir un peu tout ça. Je vais prendre mon eyeliner. Donc, comme la dernière fois, c'est celui de chez Shein, qui est vraiment super bien.
Donc vous avez vu, quand je fais mon eyeliner, je vais jamais jusqu'au coin interne. Moi je m'arrête toujours vers le milieu, mais depuis toujours je fais ça, hein. Après c'est personnel, hein. Moi c'est comme ça que je trouve que ça va mieux selon la forme de mon œil, mon visage et tout. Après vous faites comme vous voulez, hein. Donc je vais passer au ras de cils. Donc je vais simplement reporter les mêmes couleurs, hein. Je vais partir sur le noir, le violet, le bordeaux et le rose. Le ras de cils est fait, je vais venir mettre mon crayon noir en muqueuse inférieure. Non, c'est pas vrai. Mon crayon noir en muqueuse supérieure et mon crayon rose en muqueuse inférieure. Donc je vais pouvoir finir mon teint, enfin, hein, histoire que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc je reprends mon bronzer comme la dernière fois de chez W7. Comme je vous ai dit, il est ultra irisé, moi j'aime trop. Là je vais mettre mon blush, c'est un de chez Makeup Revolution. Il est trop mignon. Alors c'est vraiment un rose, hein, celui-ci. Rose un peu irisé. Et c'est vrai qu'avec un maquillage comme ça, je préfère mettre des tons roses. De base, je préfère mettre les tons roses. Surtout quand j'ai les cheveux rouges, je trouve que ça va super bien ensemble. Hop, je reprends mon gros pinceau. Vous allez dire, non mais cette meuf, elle se disperse à mort. Elle passe des yeux, du teint, elle repart au yeux, elle a pas fait les sourcils, machin. Mais voilà, en fait j'ai mes habitudes, je fais comme bon me semble, comme je me sens moi à l'aise. Et ce qui compte en fait c'est le résultat final. C'est pas comment je me suis débrouillée entre temps, vous voyez. Et faites, mais je vous le redis tout le temps, mais faites vraiment comme vous avez envie. Là je vais passer à l'highlighter. Alors ça, c'est vraiment mes highlighters préférés. Les Metal Crush de chez Kat Von D. Qu'est-ce que je les aime. Ils sont magnifiques, mais vraiment, ils sont magnifiques. Moi, mon préféré, c'est celui-ci. Je pense que ça se voit comme il est creusé. C'est que des paillettes, par contre, hein, je préfère vous le dire. Et aujourd'hui, je vais mettre celui-ci. Donc, c'est le Rose Choc. C'est un rose, mais très froid. Oh. Oh, vous voyez ce truc-là? Mais c'est dingue. Bon, par contre, ça se voit, quoi, hein. C'est pas discret, hein. Si vous aimez les highlighters discrets, pas du tout, hein. Mais moi, j'adore. Je vais garder mon highlighter que je vais venir mettre en coin interne juste là. Ça finit vraiment le maquillage. Qui n'est pas du tout fini, hein, on est bien d'accord. Après, je vais en mettre aussi sous le sourcil, mais ça, je vais quand même faire mes sourcils d'un de ces quatre, parce que sinon... Bon, d'ailleurs, je vais les faire maintenant, tiens. Donc, comme la dernière fois, hein, je prends le Brow Struck de chez Kat Von D. J'aimerais bien essayer de faire le poil à poil, vous savez, pour le sourcil, mais je suis vraiment pas douée en maquillage des sourcils, alors je préfère pas tenter, vous voyez. Même là, j'ai pas de tête de sourcil, mais c'est pas fait exprès, c'est que je suis née comme ça, hein. Voilà, chacun ses défauts, chacun ses problèmes. C'est pas ma faute, putain! Ah putain, en plus d'être animatrice de mariage, maquilleuse et tout ce que vous voulez, je pourrais être actrice. Ah là là, quel couteau suisse cette meuf. Donc voilà, j'ai fini mes sourcils, j'ai mis mon mascara. Donc comme je vous disais, je vais reprendre l'highlighter Rose Choc de chez Kat Von D pour le mettre sous le sourcil comme ça. Je vais venir prendre mon spray fixateur. Celui-ci vient de chez Golden Rose. C'est celui que j'ai le plus acheté dans ma vie. Je pense que c'est au moins le 6e ou 7e flacon que j'utilise. Mais c'est pareil. Ce qui te spray la gueule, quoi, hein. Alors, on va passer aux lèvres. Bon, cette fois-ci, je vais mettre un rouge à lèvres, même si j'ai le masque. Mais histoire quand même de vous montrer. Je vais prendre celui-ci de chez Kat Von D, c'est le Boho 5. Ouais, c'est ça, Boho 5. C'est un rose fuchsia qui, je pense, ira très bien avec... Ouais, vous avez vu
Quand je le mets, je dois décaler mon piercing, forcément. Ça fait trop bizarre de se revoir avec du rouge à lèvres. De base, j'en mettais vraiment tout le temps. Et c'est vrai que depuis qu'on porte le masque, bah, j'en mets plus parce que personne le verra en fait et que je garde le masque 8 heures au travail. Donc si c'est pour me retrouver avec la bouche comme ça sert absolument à rien. Puis ça use du produit pour rien. Par contre, je suis un peu deg parce que bah, forcément mes rouges à lèvres ils sont dans le tiroir et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de mourir quoi. Ça me ferait bien chier qu'ils se périment tous. Surtout qu'il y a des teintes bah, qu'on retrouve plus trop quoi. Donc voilà, le maquillage est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous surtout, c'est hyper important. Sur Instagram également, c'est le même pseudo 6.makeup83. Je poste tous mes maquillages dessus, que ce soit Halloween, Noël, j'ai fait vraiment du maquillage très varié. Voilà, que dire de plus encore une fois, rendez-moi riche et célèbre. Abonnez-vous, partagez à fond et ben kiffez. Allez,